Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. On vous a parlé depuis le début de l'émission de ce gros dossier. Vous le retrouvez à la une du journal aujourd'hui, là, les dépenses de la FTQ en alcool dans des soirées plus que bien arrosées. Là, et puis, tout ça, évidemment, remboursé par la FTQ Construction, soulevant toute la question de l'usage qu'on fait des cotisations. Jean-Louis Fortin est le directeur du bureau d'enquête de Québécois. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour Mario. Ouais, on comprend que c'est un gros dossier où vous êtes tombé sur des factures et c'est pas... on n'est pas dans un repas au restaurant, disons, régulier où on inclut un petit verre de vin, là. Puis t'as dit des soirées, pas juste des soirées, des dîners aussi. On pourrait revenir. Des dîners, oui. Puis dans un cas, c'est quasiment une nuit. Parce qu'on paye à 1h et quelque chose du matin. Exactement. Et ça, ce sont des dépenses récentes, là, Mario. Il faut bien comprendre, on a eu accès, effectivement, à des comptes de dépenses ou des relevés de cartes de crédit corporatives de la FTQ Construction. Donc, payés avec la caisse syndicale, les cotisations des travailleurs du plus gros syndicat de la construction au Québec. C'est 70 000 membres qui paient ces dépenses-là. Et les dirigeants se gâtent. Alors, du scotch à 55 $ le verre. Est-ce que c'est une bonne utilisation des fonds des cotisants? C'est pas à moi de répondre à cette question-là. Je pense que c'est au grand public, puis c'est à ceux qui payent les cotisations syndicales d'y répondre. La question est posée. Quand tu vas au restaurant, tu te prends un whisky Barmore 18 ans, 38 $ le verre, beaucoup d'alcool fort, une virée à la SAQ pour acheter 654 $ de bouteilles de vin pour accompagner un souper. Dans un restaurant, apportez votre vin. C'est ce qu'on déduit, c'est que c'est un restaurant, apportez votre vin. Fait qu'on passe à la SAQ avant. Oui, et puis au restaurant, tu commandes un filet mignon à 80 $ la pièce. Est-ce que je repose la question, est-ce que c'est de la bonne utilisation de l'argent des cotisants? C'est aux cotisants à en juger, mais qu'est-ce que répondent les dirigeants de la FTQ, eux? Bon, Mario, ça fait... là, on est mercredi, ça fait 6 jours qu'on a tenté pour la première fois de leur poser des questions, d'avoir une entrevue avec eux. Ils ont refusé. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont embauché un spécialiste en gestion de crise en début de semaine. Ils ont refusé de nous accorder l'entrevue. Je veux dire que c'est plus leur attaché de presse régulier qui communique avec vous. Ils ont embauché un spécialiste en gestion de crise. Effectivement. Le bureau d'enquête que tu diriges est maintenant une crise aux yeux de la FTQ. C'est ce que j'en déduis. Je vais leur laisser gérer ce reportage-là comme ils l'entendent, mais moi, j'aurais aimé qu'on réponde à mes questions. Il y a des exemples là, qui sont troublants, il faut bien le dire. Alors, le responsable santé et sécurité de la FTQ Construction, Simon Lévesque, va dîner le 22 mars 2024. Un lunch, là. Alors, lui et son invité, ils sont seulement 2, ils prennent le repas de poisson du jour. Très bien, le poisson. Avec ça, Mario, il commande une bouteille de vin, 2 gins doubles, 2 cafés brésiliens, 2 pintes de bière. Il ferme l'addition, il est presque rendu 5 heures de l'après-midi. Si je calcule bien... Ils ont dîné tard? Ils ont dîné tard, mais à 6 consommations d'une bouteille de vin, les gins doubles, ils ont commandé, les deux, monsieur, 16 consommations d'alcool en un après-midi. Alors moi, une des questions que j'aurais eues pour la FTQ Construction, c'est quoi votre politique pour l'achat d'alcool avec les fonds des cotisants d'abord, mais la consommation d'alcool sur les heures de travail, c'est quoi votre politique là-dessus? C'est le genre de question que j'aurais eues, mais comme le même article parle de compte de dépenses. Là. Je comprends qu'on était en voiture. Le Simon Lévesque a chargé du kilométrage après pour revenir de Saint-Sauveur vers la ville de Saint-Jérôme. Alors, ça peut soulever des questions aussi. Oui, ça peut soulever une autre question. Si t'as pris un coup de l'après-midi. C'est pas l'objet, puis je veux rien insinuer, c'est pas l'objet du reportage, c'est les dépenses qu'il a soumises. Et peut-être qu'on aurait eu des questions aussi pour la FTQ. Qui approuve quoi? Parce que bon, là, tu sais, t'as l'argent des cotisants, bon, c'est correct, là, ça devient, on sait, ils ont énormément d'argent, c'est des syndicats très, très riches.
à partir du moment, par exemple, où le président signe, est-ce qu'on sort le chèque? Est-ce qu'il y a un processus d'approbation des dépenses? Est-ce qu'il y a une vérification interne de ce qui est admissible, pas admissible? Parce que la plupart des organisations vont dire, ben regarde, là, mettons, l'alcool, il y a une limite, ou les repas, il y a un per diem, ou... Oui, donc, pas d'entrevue, mais on nous a envoyé une courte déclaration écrite dans laquelle, puis on voudrait avoir plus de détails, mais ce qu'on nous dit, c'est toutes les dépenses sont soumises à la vigilance du comité exécutif. Le comité exécutif, là, c'est les hauts dirigeants de la TQ Construction. Puis, aussi, nos livres comptables puis nos états financiers sont audités par une firme externe. Mais bon, audité par une firme externe, ça ne veut pas dire que la légitimité des dépenses... Ben c'est ça. Non, là, ça, Jean-Louis, excuse-moi, ça n'a aucun rapport. Ça va regarder la légalité. Est-ce que tu mets vraiment les bonnes choses au livre, les bonnes factures au livre? Après ça, le comptable, lui, c'est pas de ses affaires. Là. Si tu te payes du scotch à 1000$ de la bouteille, ça, le comptable, ça le concerne pas. Là. Je veux dire, c'est tes choix de dépenses. Là. C'est ça. Fait que le comptable, quand il va regarder la facture du 5 juillet 2024, puis qu'il va voir la mention... Pour souligner le début des vacances d'été 2024, on est allé acheter pour 235 d'alcool, 235 $ d'alcool, donc du gin, un bon scotch Lagavulin 8 ans, puis du rhum à SAQ. Lui, il va pas dire vous étiez dans votre intérêt de faire ça. Il va juste dire oui, voici la dépense de la facture, puis il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas d'argent qui manque. Là. Alors, moi, j'aimerais bien que Éric Boisjoli nous accorde une entrevue pour justifier ces dépenses-là. Puis peut-être qu'il y a une politique de consommation d'alcool à la FTQ Construction qui autorise ces dépenses-là puis ces consommations-là, mais il faudrait que cette organisation-là syndicale, qui est la plus importante dans le milieu de la construction au Québec, je le répète, soit un peu plus transparente. À quelque part, là, Mario, ça m'a rappelé... il y a une quinzaine d'années, je me rappelle un peu avant la commission Charbonneau, je couvrais ce secteur-là, puis on parlait beaucoup de Jocelyn Dupuis. Jocelyn Dupuis, l'ancien directeur général de la FTQ Construction, puis il était question aussi de train de vie assez princier. Là. M. Dupuis se payait des bouteilles de vin à 300 $ au restaurant. Éventuellement, Jocelyn Dupuis a été en prison pour fraude. Puis là, ici, qu'on soit bien clair, là, dans ce qu'on a découvert avec ma collègue Sarah Maud Lefebvre, il n'est pas question de fraude, de crime, de malversation. Il est question de dépenses de restaurants d'alcool très, très luxueuses, très élevées, qui peuvent soulever des questions. Il n'est pas question de fraude, mais néanmoins, on peut se poser la question, là, est-ce que le party est recommencé à FTQ Construction? La légitimité au regard des membres. Jean-Louis Fortin, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir, Mario. Au revoir. À bientôt.